Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je pense que ça s'entendra un peu dans la vidéo. Je suis encore malade. Alors pour ceux qui me suivent dans ma communauté, j'ai mis un post pour dire que j'avais attrapé le Covid. J'ai fait un test mardi dernier et il était positif. Donc je voulais vous faire une vidéo make-up, mais oui, c'est lié au maquillage. Ce n'est pas un haul, même si on se retrouve sur mon lit. Là, c'est une vidéo swatch de deux palettes que j'ai achetées il y a plusieurs mois sur Beauty Bay, qui ne sont pas des palettes petit prix. À l'époque, je m'étais fait plaisir avec des promotions. Ce sera une vidéo qui sera plus courte que d'habitude parce que je suis encore malade. Ça va beaucoup mieux, mais je suis encore malade. Donc on est dimanche, il est 16h10 et j'ai toujours pas fait de vidéo et je ne veux pas vous laisser sans vidéo. Alors comme mes vidéos sortent du lundi au dimanche, je me suis dit allez, il faut que je trouve un sujet de vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est les swatchs de cette palette-ci. La Anastasia Beverly Hills, et c'est la nouveau palette. Et la deuxième, ce sera une palette Too Faced, la Pinker Times Ahead. Voilà. Donc, je vous rappelle que je les ai achetés sur Beauty Bay il y a vraiment plusieurs mois avec un code promo. Alors, je vous montre un peu plus en détail le packaging. Je les découvre, enfin, je les ai jamais utilisés, donc en fait, je vais découvrir avec vous, enfin, je les ai ouvertes déjà, mais je vais les découvrir pleinement avec vous. Alors oui, forcément, je suis malade, faites pas attention à ma tête, je suis pas maquillée, hein. Et c'est comme une première impression en fait. Donc la palette est texturée. Je ne sais pas si vous le verrez. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Ça fait comme du tissu en fait, hein, le contour. Alors c'est un... Je pense que ça doit être du carton dur en dessous. Mais alors c'est texturé avec un effet tissu aimanté, comme la plupart des palettes. Hop. Voilà. On a une jolie harmonie de couleurs neutre dans cette palette. Vous voyez ici, il y a un miroir et les couleurs sont comme ceci. Elles sont jolies, hein. Ah, j'ai oublié une lingette pour essuyer mes doigts. Je reviens. Cette palette, elle présente 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards dans les tons neutres. Je vais vous swatcher la Wings, la première, qui est ici. Donc c'est un vert. Oh là. Wings, elle est crémeuse. Alors, est-ce que vous verrez bien? Elle fait blanc à la caméra, mais c'est un vert. Je ne sais pas comment faire pour que vous le voyez correctement. J'ai fermé un rideau sur deux, mais c'est un vert argenté. Si je le mets au loin. Voilà, c'était Alizé. Ouais, il fait argenté, mais c'est un vert. Alors c'est un fard qui est assez crémeux et qui est très lumineux. La deuxième couleur que je vais swatcher, c'est celle qui est juste à côté et qui s'appelle, alors je pense que je vais le bien prononcer, Ice. Alors, je vous le mets juste à côté. Pareil, hein, c'est crémeux sous la main. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est un pêche doré. Il en faut très peu, hein. Là, j'ai limite abîmé mon fard dans le pan. Alors, téléphone, c'est une vidéo swatch. Conclusion, il faut que tu sois sympa avec moi pour que les couleurs soient aussi bien visibles. Voilà. Donc c'est un pêche doré.
Je vous montre la catastrophe que j'ai fait. Vous ne verrez peut-être pas. Je n'ai pas un téléphone de qualité. Hein. La teinte à côté que je vais vous swatcher est une teinte marronnée brillant. Et elle s'appelle Belle. Elle porte bien son nom. Celle-ci. Très douce. Très jolie, hein. Si vous connaissez cette palette, n'hésitez pas à m'en parler en, comment dire, en commentaire. Partagez avec nous votre ressenti. Au niveau des couleurs, c'est de l'Anastasia Beverly Hills. Au niveau de la qualité des fards, on va pas dire, on va pas se mentir. Hein. C'est très joli. Très joli et très bien. Cette teinte-là, c'est une teinte qui est mate et couleur un peu lilas. C'est la Wisteria. Un petit peu moins crémeuse que les lumineux que je viens de swatcher. Par contre, j'aime beaucoup le bleu, le violet. J'aime toutes les couleurs de toute façon, mais c'est vrai qu'en make-up, le bleu et le violet, ce sont deux couleurs que j'aime bien travailler. Donc voilà pour la Wisteria. La teinte suivante, c'est pareil. Alors là, c'est un fond de marronné, j'ai envie de vous dire, avec des paillettes qui sont un peu argentées. Pour la suivante, qui s'appelle Lily, celle-ci. C'est des paillettes qui sont, ouais, blanches argentées. Très jolie. Ah, pas que, hein. C'est des paillettes, ouais, dans le pan, elles font blanche argentée. Sur ma main, quand je regarde, ça fait un peu bleu violacé, les paillettes. Je ne sais pas si vous le verrez. Est-ce que vous allez voir ça? Ah, peut-être là un petit peu. Est-ce que vous voyez par ici un peu là? Vous voyez, hop, il y a une petite paillette au-dessus de la couleur là. Est-ce que, hop, elle fait un peu bleu. Elle fait, ouais. Faut la capter la couleur, hein. Si vous regardez bien, ça fait un peu bleu, celle que je vous ai dit là. Alors Anastasia Beverly Hills, j'ai une ancienne palette qui s'appelle la Prisme, je crois. Je crois que c'est une Anastasia Beverly Hills. C'est une très ancienne palette que j'avais eue d'occasion. J'avais acheté ça sur Vinted. Alors, le dernier swatch de la première ligne, ce sera avec Hope, un vert. C'est marrant comme nom de palette, la nouveau palette. Alors, vert, je dirais un peu un vert armé. J'ai des paillettes partout. Vous voyez, la dernière. Alors, je sais pas si vous le verrez. La dernière, ici sur ce doigt, le dernier swatch, il m'a mis des paillettes partout. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un vert armé, ouais. Avec lumineux, avec des paillettes vertes, en fait. Hein. C'est marrant, il a un fond marron. J'ai eu le doute quand je l'ai swatché, en fait, mais non, en fait, on voit bien qu'il a un fond marron. Vous voyez? Très jolie couleur. On entame la deuxième ligne de swatch.
avec la première teinte qui est Paloma, un beige. Voilà, un beige, très bien pour unifier la paupière. J'aime bien unifier ma paupière, après c'est pas bien grave si j'en ai pas, parce que moi j'utilise la Reloaded Basic de chez Makeup Revolution. Hop. Une belle couleur j'allais dire. Une belle couleur de beige. J'ai pas l'agnac aujourd'hui, hein. Vous m'excuserez, mais... Puis alors l'idée d'entamer la semaine qui suit, c'est la semaine où j'ai pas Alizé, mais qu'il va falloir que j'aille m'occuper d'elle chez son papa avant qu'il aille travailler. C'est des semaines où je vais me lever hyper tôt. Ma grande a beaucoup de rendez-vous médicaux dans la semaine. Et j'ai mon papa qui a aussi attrapé le Covid et je peux pas le laisser tout seul. Donc il faut aussi que j'aille tous les jours m'occuper de lui. J'avoue que là, la semaine prochaine, ça s'annonce rock'n'roll. La deuxième teinte est une teinte marronnée assez claire et elle s'appelle Fleur. C'est celle-ci. C'est un mat aussi, comme celle que je viens de swatcher. Donc c'est un marronné. Alors il fait comment sur le... Oui, il fait marronné, hein. Vous voyez sur le doigt quand c'est estompé. On voit pas bien. Non, non, c'est un marronné. J'espère que mon téléphone donnera les vraies couleurs. C'est compliqué, hein. Je vais le faire sans flash, sans lumière. C'est peut-être mieux. Ensuite, on a plus ou moins le même vert armé Hope que j'ai swatché de la première ligne, mais en mat et qui s'appelle Liberty. Celui-ci. Alors là, celui-ci, c'est un vert bien mat. Étonnant qu'il fasse marron derrière mon téléphone. C'est quoi ce délire? C'est un vert. Mon téléphone le donne marron. Hein, je vous assure que c'est un vert. Hein. Ensuite, vous avez un... C'est encore un vert pailleté. Pailleté. Alors, quand je regarde bien, qu'est-ce que j'ai? On dirait des paillettes violacées un peu. Celui-ci, le peacock. Vraiment, en fait, les fards pailletés sont très doux sous le doigt. Hein. On dirait que ça fait des fards duochrome. Alors, c'est étonnant, oui. Vous voyez, regardez. Il m'en reste sur le doigt. Et il y a un côté qui est parti dans le swatch et l'autre non. Attendez, je vais refaire l'autre swatch. Il y a un fond marronné. Il y a un fond marronné, hein. Regardez. Il y a un fond marronné. Est-ce qu'il ne serait pas duochrome? Sûrement que si, regardez. Très joli, hein. Très joli, hein. Ouais, en fait, quand on, vous voyez, quand on l'efface, il y a un fond marronné. Mon téléphone a encore coupé. Il commence à chauffer, je le touche à l'arrière, je le trouve chaud alors qu'il était à 100%. Bon, je crois qu'il commence à vieillir là. La teinte Métro, qui est l'avant-dernière de cette palette, qui est aussi un marronné comme celui-ci, comme ceci.
Je vous dirai après ce que je pense sans l'avoir essayé, juste entre les swatchs et puis les idées qu'elle m'évoque, cette palette. Quand j'aurai fini mes swatchs. Bon, c'est un marronné basique, tout simple, un peu rougeâtre. Et le dernier, ce n'est pas un noir, mais c'est un marronné très très foncé avec des paillettes aussi marron. Et c'est la teinte Muse. Il fait très noir. Bon, voilà, c'est un marron. Et voilà ce que ça donne au swatch. Et celui-ci, il est scintillant. Hein. Il est pailleté même, regardez. Est-ce que vous allez voir les paillettes briller? Voilà. Vous avez vu les quelques paillettes? Donc voilà. Alors, je trouve que cette palette est très bien. Elle est assez... Alors, elle est neutre. Elle a des teintes neutres. Hein. Elle n'est pas farfelue avec du bleu, du rose, du violet, du orange. C'est pas une palette colorée. C'est une palette que je trouve, que je qualifierais de neutre. Et c'est une palette qui, je trouve, au premier abord, quand je la regarde comme ça, dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous la remontrer. Hein. Mais quand je la regarde au premier abord comme ça, qui va me donner envie, pour ma part, en tout cas, de faire des maquillages de soirée, de fête. Je pense que c'est le fait qu'elle soit un peu foncée. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teintes que je trouve foncées. Ces deux-là. Celle-ci, alors voilà, celle-ci, donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et celle-ci n'est pas foncée, là. Elle fait foncer comme ça, mais pas du tout. Donc vous voyez, on a on a 6 teintes foncées. Le reste est un peu plus clair. On a des teintes plus claires. Elles sont toutes belles. Hein, toutes belles. Les swatchs, c'est de l'Anastasia Beverly Hills. Hein, donc c'est nickel. Hein. Au niveau des swatchs, hein, la qualité des fards. Moi, je pense qu'on peut faire... alors oui, on peut faire... avec le violet qui est là. Le violet, les clairs qui sont ici, là. Cette couleur-ci, celle-ci, on peut faire des maquillages de jour basiques, mais honnêtement, moi ce que ça m'évoque plus, c'est vraiment une palette de fards pour, pour, pour des soirées ou des fêtes, quoi. Alors voilà, si vous l'avez, peut-être que je ferai, et pourquoi pas, faire quelques make-up par rapport à Noël. Je vais pas faire de make-up Halloween parce que je suis pas du tout capable de les faire. Par contre, des make-up pour Noël, peut-être que je ferai une série Noël avec cette palette-là. Pourquoi pas? Puisque ça me donne envie de me maquiller pour les fêtes avec cette palette. Donc, pourquoi pas? Voilà, je me suis donné une idée. Ouais, je pense que je ferai ça. Est-ce qu'il y a les grammes? Ouais, c'est des pigments pressés, hein, ils disent. Hein, je suis en train de lire l'étiquette qui est là, mais j'ai pas mes lunettes, elles sont restées en bas. Donc, j'ai du mal à déchiffrer. Donc, ils disent que c'est une palette de fard à paupières, mais de pigments pressés, hein, surtout. Hein. Qui fait 1,34 grammes. Je crois que c'est 1,34 grammes par fard. Et c'est fabriqué aux États-Unis. Voilà. Je vous la remontre une dernière fois et après on va passer à la Too Faced. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo courte. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai la télé allumée. Hop. Alors oui, vous allez me dire à chaque fois, elle a la télé, un fond YouTube. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas faire une seule chose à la fois, moi. Voilà pour la Anastasia, la nouveau palette. Alors, c'est pas des palettes qui sont très vieilles, mais c'est pas non plus des toutes récentes. Hein.
J'ai pas, alors est-ce que je me suis beaucoup penchée sur le sujet quand j'ai décidé de l'acheter au niveau YouTube? Est-ce que j'ai regardé? J'ai vu quelques youtubeuses, oui, que j'ai l'habitude de suivre, qui ont fait quelques vidéos avec. Après, je m'attendais justement à en voir davantage, mais j'ai pas vu tant de vidéos que ça. Peut-être que je me suis pas penchée à fond sur le sujet. Le packaging secondaire est comme ceci. Vert. Il est aussi un peu texturé sous la main. Une palette tout en un pour obtenir instantanément et sans effort des looks décontractés ou ultra glamour. Bah voyez, moi c'est plus ultra glamour que j'ai vu que décontracté. Dans cette palette, on va attaquer la deuxième palette qui est la Pinker Times Red de chez Too Faced. Alors à l'arrière ils disent: oubliez les soucis du passé, et allez joyeusement de l'avant avec Pinker Times Ahead, une palette taquine de 14 ombres à paupières multifinies, aux teintes jubilatoires et aux délicieuses textures qui ne manqueront pas d'éveiller en vous l'euphorie des belles journées à venir. Alors, serait-ce une palette plus de jour par rapport à celle-ci? Alors, elle se présente comme ça au niveau de la palette en elle-même. Pareil, hein, c'est le même principe que la Anastasia Beverly Hills, c'est du carton. Et à l'arrière, vous avez, hop, vous avez la représentation de la palette avec les noms qui se trouvent dessus. Alors c'est marrant parce que en dessous, je ne sais pas si vous verrez, voilà, ici, là, je vais vous lire cette petite phrase ici. Ça me fait rire. Vous allez comprendre pourquoi. Palette d'ombre à paupières taquine. Alors, oui, c'est une palette un peu plus pour la journée. Hein. Oh, j'arrive pas à l'attraper, elle est tellement petite. Sans y mettre les ongles dedans. Une petite, un petit miroir. Vous voyez mon fond YouTube là. Très joli. Elle est beaucoup moins large que la Anastasia. Et voici les teintes. Alors effectivement, celle-ci m'inspire plus pour la journée. Effectivement. Effectivement. Pareil, c'est des teintes, un ensemble de teintes neutres avec une pointe de bleu, mais rose, dans les teintes roses. Mais ça reste du neutre. Allez, on y va pour les swatchs. La première qui s'appelle... Je vous mettrai les noms à l'écran parce que je ne vois rien, j'ai pas mes lunettes. Donc il s'agit, on va attaquer la première ligne de celle-ci, qui est un champagne pailleté. Hein. Comme la Anastasia, hein, c'est du Too Faced. Hein. Je vais pas cracher sur la qualité des fards, loin de là. Donc je sais que les couleurs vont se voir. Ensuite, la deuxième couleur. Alors, certaines reprocheront peut-être, je ne sais pas si vous allez voir, ça c'est mon petit doigt. Est-ce que je vous montre avec mon pouce? Bon, mon index, voilà, la taille des fards. C'est un tout petit peu plus grand que mon ongle, voyez, mon index. C'est pas très grand, hein. Mais honnêtement, ça suffit. Je vous parlerai, je vais faire le même principe qu'avec l'Anastasia pour si je trouve le grammage, sinon je vous le mettrai à l'écran. Mais si je l'ai sur la boîte, je vous l'indiquerai. La deuxième teinte est une teinte rosée. Pareil, brillante celle-ci. Mais plus foncée dans à l'écran de mon téléphone. Alors oui, c'est un rosé. Ah, un rosé cuivré. Regardez.
Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je sais pas comment le mettre. J'ai pas de sous-sous parce que je m'achèterais bien un appareil photo un peu plus de qualité pour faire les vidéos YouTube. Allez, je swatch. Et ça attendra plusieurs mois. Alors là, il est bien rose. Hein. Il est bien rose à la caméra. Il fait un peu cuivré en réalité. La troisième teinte, c'est une teinte marronnée. Celle-ci. À chaque teinte, à chaque swatch que je vais faire, je vous mettrai le nom de la teinte, hein, du coup, à l'écran. Alors honnêtement, le fait que ce soit des tout petits fards comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Parce que je pars du principe où en fait, il faudrait que les grosses marques puissent nous sortir des palettes euh, avec des pannes qui soient plus petits, avec des quantités un petit peu moins grosses que on a l'habitude d'avoir. Je trouve que 1 gramme, c'est 1 gramme, je vous ai dit 1 gramme 34 tout à l'heure, je crois. Est-ce que je vous ai dit ça tout à l'heure? Je ne sais plus. Ah oui, je crois que c'était 1 gramme 34 par phare. Euh, à la limite, mais descendez la quantité de grammes. On finit pas une palette d'ombre à paupières par mois. Donc baissez le prix et faites des, des palettes qui ont un petit peu moins de grammes. Je pense que ce serait faisable. Hein. Alors il fait rosé, ce marronné fait rosé. Mais il est marron. Et dans la vraie vie, alors oui, il a un sous-ton rose. Il a un sous-ton rose, mais il est marron. La prochaine teinte, par contre, est un rosé. Et un rosé avec de grosses paillettes, j'ai l'impression. Des paillettes qui sont blanches. Est-ce qu'il ne serait pas un peu style marbré? Ah, c'est marrant. Il ressemble... Alors, vous allez voir une différence, mais il fait un peu cuivré, comme le rose que j'ai swatché ici. Il fait un peu cuivré de la même façon. Alors, je vais le mettre juste à côté, bien sûr. Alors, c'est bien deux couleurs différentes. Ah, là, vous voyez qu'il fait un petit peu plus cuivré que tout à l'heure. Mais celui-ci est un peu plus rose. Oui, c'est deux couleurs bien différentes. Parce que, alors ça, déjà dans les premiers prix, je trouve que faire deux couleurs similaires, je trouve ça ridicule. Mais alors, pas pardonnable pour des grosses teintes, des grosses marques, ça. Hein. Vous pouvez pas nous faire payer des palettes à un certain prix et avoir presque des doublons, voire des triplés, hein, les grosses marques. Surtout pas faire ça. Hein. Enfin, personnellement, c'est une idée. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis. Hein. Quitte à acheter des palettes un peu plus chères parce qu'on sait que c'est de la qualité et qu'on va les garder toute une vie, hein, autant qu'il n'y ait pas de doublons. Hein. Ensuite, la prochaine, c'est un mat rosé, qui fait un peu... Est-ce que ça ferait pas un peu rose bonbon foncé? Rose bonbon foncé. Allez, on va dire ça, je vous montre. C'est celle-ci. Fait très neutre, hein. C'est un rosé. Vous le voyez vraiment très rose sur ma main, mais pas vraiment en fait. Ensuite, alors celui d'à côté me fait penser justement au petit lilas de l'Anastasia. C'est un lilas.
Bon, c'est des couleurs que l'on peut retrouver dans... Oh là là, lumière, lumière. Est-ce que c'est moi qui vous éblouis ou ça se passe comment là? Alors, je vais la swatcher en dessous, ici. Bon, forcément, j'ai un peu de paillettes sur mes doigts, mais là, c'était un mat. Donc, un beau lilas. Alors, on sent que les deux teintes que je viens de swatcher sont un petit peu plus pâles. Vous le voyez dans le swatch. Moi, je m'en rends compte. Puis, j'ai encore gardé un peu sur mon corps de mon bronzage. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez cette palette, ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas acheté, pourquoi vous ne l'avez pas acheté. Souvent, en fait, il y a les youtubeuses qui ont... Enfin, je dis des youtubeuses parce qu'elles font des vidéos sur YouTube. Les filles que je suis sur YouTube, il y en a qu'elles n'achètent pas parce que c'est redondant, en fait. Pour elles, elles ont certaines marques, elles refont des palettes et elles ont l'impression que c'est toutes les mêmes. Donc, elles sont lassées de certaines marques, justement, de grosses marques. Et du coup, il y a certaines palettes, elles refusent d'acheter parce qu'elles ont déjà des palettes similaires. Donc, on finit avec, en tout cas, on finit cette ligne avec ce marron rouge pailleté avec des paillettes jaunes. Est-ce que vous verrez bien? Je vous swatch ça ici. On le voit, celui-ci il est pailleté, ça se voit. Là vous le voyez bien, le marronné de tout à l'heure qui faisait un petit peu plus rose. Ouais, c'était le rose bonbon foncé en fait, celui-ci. Là vous voyez bien les paillettes. Oh là là, palettes. Excusez-moi, mais avec le Covid j'ai du mal. On en tape la deuxième ligne. Alors, je vous dirai les défauts que je viens de lui trouver à celle-ci, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas un défaut, parce que j'ai plein de palettes, ça ne me dérange pas. Je vous en parlerai après. On a un super nude, là, par contre, un beige nude. Lui, il est super. J'aime beaucoup sa teinte. Et bien sûr qu'il est... Alors là, il fait un peu blanc, mais non, il n'est pas blanc. C'est un beige, c'est vrai que c'est un beige clair, mais justement, il n'est pas blanc. Et le fait que ce soit un beige clair, c'est super pour illuminer en dessous du sourcil. C'est un beau beige celui-ci. J'efface maximum de couleurs sur ma main, parce que j'utilise la même depuis tout à l'heure. Alors dites-moi ce que vous avez acheté dernièrement au niveau palette. En dehors d'Action, je n'ai pas été Action. Je sais même pas si j'irai voir si je peux trouver. J'aimerais bien trouver la Face Palette tachetée blanc et noir là. J'ai la première qui s'appelle je sais plus comment avec ses couleurs orangées et roses. Et j'aimerais bien trouver la noir et blanc. Je ne sais pas si j'irai la semaine prochaine. Je pense qu'il va falloir que j'aille jeter un coup d'œil pour mon téléphone et c'est pas à côté. Donc je suis pas sûre d'y aller. Pour la deuxième ligne, on continue avec celui-ci de Pan. C'est un rose. Comment je pourrais dire ça? Un rose bébé aussi. Mais alors lui par contre il est illuminé celui-ci. Alors qu'est-ce que ça donne si je bouge plus comme ça? Est-ce que la lumière va bouger dans le bon sens? La caméra rend pas justice à cette couleur.
En fait, quand je regarde cette palette, c'est même pas le bleu qui m'attire, c'est cette couleur-ci justement. Allez savoir pourquoi. C'est une couleur que j'ai pas dans d'autres dans d'autres palettes, ça, hein. Et c'est dommage parce qu'on voit pas bien. On voit pas bien. La prochaine, c'est un vert assez clair. Un très crémeux, hein. Très crémeux sous le doigt, celui-ci. Un vert clair, très illuminé aussi. Je sais pas quoi faire pour la lumière. Là, vous le verrez bien. Vous avez vu le rose là? Ils vont parfaitement bien, hein, tous les deux, hein. Ils vont bien ensemble, hein. Je viens. J'ai des flashs d'idées qui m'arrivent quand je fais des swatchs avec mes deux palettes là. Autant que pour la Anastasia Beverly Hills, j'ai envie de vous faire une série de make-up pour les fêtes de fin d'année. Autant celle-ci, j'ai envie de vous faire une semaine dans une palette ou un truc du genre. Puisque ça, c'est plus des make-up de jour. Qu'est-ce que je voulais dire? On va swatcher, enfin je vais swatcher celle-ci qui est un rose foncé, un mat. Vous voyez? Je vous le swatch ici. Celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on en pense là? C'est joli, hein? Là, je crois que j'ai trouvé le bon angle là. C'est vraiment des belles couleurs, hein. Il y en avait une autre, c'est la Juicy quelque chose, je crois, je suis en train d'avoir un flash. Quand j'ai acheté celle-ci là, de Too Faced, mince, pardon, j'ai aussi, comment dire, comment on peut dire, hésité avec je crois que c'est, je sais pas si c'est Too Faced qui faisait celle-là. La italienne, je sais pas quoi, les couleurs de celle-ci, elles étaient super belles. Et puis je crois qu'elle était en rupture. Je crois qu'elle était en rupture. Donc du coup, je ne l'ai pas prise. Mais je crois pas que ce soit Too Faced qui fait ça. Je sais pas qui c'est. Il faudrait que si je vous retrouve une photo de la palette, je vous mettrai ça tout de suite là en ajout d'écran. Une photo de la palette avec laquelle j'ai hésité. Entre celle-ci là et puis celle que je vous parle. Je crois que c'est la Juicy italienne, je sais pas quoi. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je regarderai et je vous mettrai une photo de la palette dont je vous parle ici. Et en fin de compte, elle était en rupture de stock au moment où j'ai voulu la commander. Et donc, je me suis rabattue sur celle-ci. Mais comme j'hésitais entre les deux, je me suis dit, c'est un signe. C'est tout. Il faut que j'ai celle-ci. Elle va m'accompagner, puis voilà. Alors, le prochain swatch, c'est celui-ci, comme vous venez de voir, qui est un violet lumineux. Je vais m'amuser avec ces palettes. Je vais m'amuser. Ensuite, on a ce fameux bleu qui est lumineux. J'ai envie de vous dire, c'est le phare qui normalement aurait dû m'interpeller. C'est pas celui-là. C'est marrant, hein, parce que j'adore le bleu. Alors, c'est un bleu. C'est moi. Attendez. Je vais changer de doigt. Je vais utiliser un doigt que j'ai pas trop utilisé. Je vais refaire un swatch à côté. Non, non, c'est bien, c'est un duochrome. C'est un bleu qui est aussi violacé.
Il tire un peu sur l'argenté, c'est un bleu froid, je dirais, avec une teinte de violet dedans. Je m'attendais pas à ça quand je le regardais dans le pan, en fait, il faisait pas ça du tout, hein. Il lui donne pas cette impression de violacé dans le pan. C'est marrant. Et une dernière teinte qui est un rose très pâle, un rose bébé très pâle, un rose bonbon très pâle, avec écrit dessus Too Faced. Allez savoir pourquoi ils ont fait deux teintes comme ça. Deux fards, deux gros fards. C'est un beau rose, hein. C'est un mat. Alors, on voit rien du tout pour la dernière. Voilà, à peu près. Donc voilà, alors, je pense que dans cette palette, il manque une ou deux teintes foncées. D'habitude, j'achète des palettes colorées. Là, j'ai pris des teintes qui sont à peu près neutres. On va dire ça. Parce que j'avais peut-être envie de changer à ce moment-là, hein, je ne sais plus. Hein. Toujours est-il, c'est que je trouve que pour cette palette, faire des make-up de soirée, bah, il manque une, voire deux teintes foncées. Parce que le bleu qui est là, il est pas si foncé que ça. Et la couleur la plus foncée, c'est un marron avec des mini paillettes là. Ici, celui-ci. Et en fait, il n'est pas très... il est pas très foncé finalement. Donc, je me lancerais bien un challenge une semaine avec cette palette. Pour voir ce que ça peut donner. Si j'arrive à tenir le challenge... si j'arrive à tenir le challenge de me maquiller avec toute une semaine. Si j'ai des idées qui m'arrivent pendant une semaine. Qu'est-ce que... Donc c'est aussi aimanté, hein, comme vous avez pu sûrement l'entendre. C'est une palette aimantée. Donc ouais, le plus gros défaut de cette palette, je pense qu'il manque une teinte foncée. C'est une palette de 10 grammes. Il y a deux fards à paupières de 2 grammes. Donc effectivement, je pense que c'est le champagne doré qui se trouve là et celui-ci qui font 2 grammes. Je trouve ça énorme en fait. Pour un fard à paupières. Et les autres, hop, 8, c'est-à-dire qu'il y a 8 grammes, on va calculer, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors c'est une 12, 13, 14. C'est une palette de 14 fards à paupières. Les deux gros fards que je viens de vous montrer font 2 grammes. Ce qui fait qu'il y a moins d'1 gramme sur les petits... il y a moins d'1 gramme sur les petits fards. Bah ça je suis d'accord. Mais par contre après il faut que le prix diminue aussi. Hein. Faut pas nous vendre... L'idée c'est pas de faire comme ils ont fait là depuis un certain temps dans les centres commerciaux. Là dans les... Oh, super, mais... Oh, il est temps que je finisse la vidéo, j'en peux plus. Dans les magasins qui nous réduisent les quantités et qui augmentent les prix. On ne vous demande pas ça les marques. On vous demande de pouvoir baisser vos prix mais en mettant un petit peu moins de matière effectivement, hein, mais tout en ayant la qualité. Ça pourrait permettre aux personnes qui ont envie d'acheter chez vous de payer le produit un peu moins cher. Ou alors pensez à faire comme pas Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, des mini palettes. Je vous remontre les deux
les deux palettes. Dites-moi celle que vous préférez, si vous avez une préférence. Alors moi je trouve que c'est deux univers différents. Voilà, celle-ci vraiment pour un événement, pour une soirée, davantage. Moi je me tournerais plus vers cette palette dans ce sens-là, et par contre pour tous les jours, celle-ci, sans problème. Sans problème. Donc voilà, pour celle-ci, je vous ferai une série de maquillage fête de fin d'année avec la Anastasia Beverly Hills. Et pour celle de Too Faced, je vous ferai une série du genre une semaine avec cette palette, quoi. Et on verra si j'arrive à tenir mon challenge de me maquiller. Est-ce que je vais rajouter une autre palette parce qu'il va me manquer justement un fard plus foncé? Je crois que je vais être beaucoup tentée. Ou alors il va falloir que je joue avec les crayons. Je vais tricher avec les crayons. On verra. Voilà, donc la prochaine vidéo, je ne sais toujours pas ce que ce sera. La semaine prochaine, je n'ai pas Alizé, donc ce ne sera pas la vidéo où Alizé me maquille. On verra ça la semaine d'après. Je m'excuse hein, si j'ai pas été très en forme pour cette vidéo, mais je voulais juste pas vous laisser une semaine. Je voulais pas rester une semaine sans filmer, quoi. Donc je trouve l'idée sympathique d'avoir fait les swatchs de ces deux palettes qui sont sorties il y a un moment, hein, c'est clair. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mettrai les petits renseignements à l'écran, par-ci, par-là. Faites bien attention, Covid est revenu en force, donc ouais, j'espère que les enfants ne vont pas l'attraper. J'ai mis des masques, distance oh là là, distance de sécurité, enfin, vous voyez quoi, le 1 mètre. Je me suis pas arrêtée, donc ma semaine, elle a été, j'ai pas été voir mon papa du fait que j'étais contagieuse. Malgré ça, il l'a quand même attrapé et puis il était pas très bien moralement parce que bah, une semaine sans me voir, ça a été hyper long pour lui, ça l'a pas aidé. Du coup, bah, hier, on y est allé avec nos masques, avec les enfants. Il était temps que je rentre, hein. J'ai passé toute l'après-midi avec lui. Il nous a invités à manger. Alors, on a été chercher des sandwichs, hein, mais j'étais crevée. Et ce matin, je me suis réveillée pas trop tard. Le week-end, j'ai du mal à dormir, malgré le Covid, vous voyez. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'était compliqué. Quand je me suis réveillée, j'avais des vertiges. Donc ça a été, hein, j'ai pu faire le repas du midi, faire mon gâteau et tout ça. Mais là, on arrive en fin de journée, il est seulement 17h05, vous voyez, et je suis crevée. Donc je vais ramener Alizé de bonne heure chez son papa, ou je vais lui demander de venir me la chercher exceptionnellement aujourd'hui, j'en sais rien. Pour me reposer au maximum ce soir. Je vais pas faire long feu, hein. Tous les soirs j'arrive à m'endormir très vite, hein. Mais ouais, je suis fatiguée. Je pense que ça va me durer un peu, ça. J'ai horreur de ça en plus. Mais je pense que cette fatigue, elle va me durer. Et puis j'ai une fatigue oculaire aussi. Alors à ce qui paraît, chez certaines personnes, ça... Bon, vraiment, je m'excuse de ma tête, hein. Mais bon. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est ma vie à moi, hein. C'est ma vraie vie, hein. Je suis pas mannequin ou journaliste ou j'en sais rien. Donc vous me voyez au naturel. Donc je sais même plus ce que j'étais en train de dire, je m'étale. Voyez, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire la vidéo, parce que j'aime bien papoter avec vous, même si je vous vois pas. Bref, il faut que vous preniez soin de vous, faites attention, lavez-vous quand même souvent les mains,
surtout si vous vous mouchez aussi, prenez du gel hydroalcoolique dans vos sacs, dans vos poches de blouson. Parfois on sort avec le blouson le matin, là, prenez-le, utilisez-le, hein, ne vous arrêtez pas de l'utiliser parce que, bah, voilà, on ne sait pas, on sait pas. Moi je sais qu'à l'école, les deux ATSEM l'ont attrapé aussi, donc je ne sais pas si c'est par le biais de l'école, je ne sais pas si c'est par le biais de mon patron qui l'a attrapé et que j'ai vu le samedi avant de faire mon test. Je ne sais pas. Bref, à mon avis, il y a le microbe partout quand on va dans les transports en commun, dans les magasins. C'est revenu en force, en tout cas par ici. Donc, faites bien attention chez vous. Hein, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Moi, je vais essayer de me porter mieux. La vidéo sera sûrement un petit peu longue, d'après ce que je peux voir de mon minuteur. Il va y avoir des coupures, mais bon, c'est pas très grave. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié la qualité. Non, j'espère que ce sera très bien filmé au niveau des swatchs et que vous pourriez vous pouvez, que vous avez pu vous rendre compte des couleurs. Moi, c'est forcément deux palettes que je vais utiliser, que j'aime beaucoup. Deux challenges que je me donne, hein, pour une première année sur YouTube. Voilà, je vais faire une série une semaine, pour la première fois une palette une semaine, je sais pas comment je vais l'appeler, ouais, un truc du genre. Et puis avec la Anastasia, le défi de faire des make-up de fête de fin d'année. Je vais pas en faire, je vais peut-être en faire 4. Ouais, sur le mois de décembre, peut-être que je ferai mes make-up du mois de décembre avec, voilà, et que j'appellerai cette série make-up de fin d'année, idée make-up de fin d'année avec une seule palette, pourquoi pas. Et puis on verra, et puis donc les prochaines vidéos, vous allez avoir ces séries là, ce sera pour le mois de décembre. La semaine, alors la semaine prochaine, je pense que je pourrais peut-être démarrer avec ça, comme je vais pas avoir à liser. Je vais essayer de faire ça. Je vais commencer, en tout cas. Et puis, dans 2 semaines, j'essaierai de faire le make-up. Alizé me maquille. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous demande de prendre soin de vous, de vos proches, de faire bien attention à votre santé. C'est important. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous, bisous, les amis.